Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Je suis dans la joie quand les prédateurs des finances publiques s'agitent. Nous commençons cette matinale de l'écho avec cette phrase de Jules Alingueté, l'inspecteur chef des services de l'IGF, qui est chaque fois dans la joie quand quelqu'un qui travaille pour la prédation des finances publiques s'agite pour un contrôle, que ce soit concomitant ou un contrôle a priori ou a posteriori. Bienvenue à tous, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. C'est la matinale de l'écho qui commence maintenant avec toutes ces rubriques, avec un sujet alléchant, sur quoi d'ailleurs nous allons certainement débattre, s'émerveiller, se divertir. Aujourd'hui marque également un jour de joie, un jour de fête, comme c'était le cas les vendredis. Nous sommes mercredi 7 février 2024. Ça sera les matchs des Léopards de la RDC aux alentours des 21h qui vont affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça sera un jour de fête. Bien sûr, ça sera un jour de gloire. Ce soir, on va certainement rire et rigoler. Je vais voir toute la ville de Kinshasa en ébullition. Tous les pays seront en ébullition, malgré que nous sommes un peu retranchés d'une partie de notre corps qui est le Congo, et la partie du corps qui est retranchée, l'autre la partie du corps qui est touchée, la partie du corps qui saigne, c'est la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes des cœurs avec tous les peuples congolais qui sont de cette partie. Nous sommes des cœurs avec tout le monde, tous les membres des familles qui y habitent, tous les Congolais. Nous sommes un seul corps, nous sommes les Congolais, nous sommes des frères et sœurs. Nous compatissons avec toutes les personnes qui sont en difficulté, qui sont en déficience de la sécurité du côté de l'Est de la RDC. La matinale de l'écho, c'est d'abord les annonces et principales lignes. Après, s'en suivra la météo. Et puis, ça sera les cours d'échange, question de savoir à combien les dollars, les euros, les 1 livre sterling, les francs CFA s'échangent à travers la capitale congolaise Kinshasa, mais également à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On va également prendre un œil sur l'économie mondiale, question de voyager et savoir qu'est-ce qui se passe sur les économies des autres pays qui nous entourent, les pays que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, un peu partout, mais également en Océanie. Nous sommes comme ça, en Australie et puis un peu partout. Nous aurons les bulletins d'information, ça sera certainement avec Igor Biwaka qui viendra nous informer, question de se mettre au parfum de la première livraison d'informations directes sur votre chaîne, la meilleure chaîne référentielle sur le plan économique et le plan financier en République démocratique du Congo. Nous aurons les sports avec Osé Kabamba, avec nous allons débattre sur la CAN, parler des Léopards de la RDC. C'est qu'a été la conférence de presse d'avant-match de Sébastien Desabre, les sélectionneurs de la République démocratique du Congo, mais aussi la conférence de presse des Failles, qui est l'entraîneur intérimaire des éléphants de la Côte d'Ivoire, et puis prendre les différentes réactions des joueurs qui ont participé, notamment du côté de la RDC. C'était avec Charles Piquel, les milieux du terrain, Metiola, Yabanamboka, Yakongo. Nous aurons également, bon à savoir, avec Divine Mwenze, qui va certainement nous amener un sujet avec qui nous allons certainement s'émerveiller, s'égayer, se divertir. Et puis à la fin, nous allons discuter avec vous, prendre les discussions. Ça sera sur les sujets du jour. Les sujets, c'est sur les bilans et les symboles d'une très bonne gestion d'un ministère. Et le cas du ministère du jour, nous avons choisi pour vous le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, qui est chapeauté par son excellence monsieur le ministre Tony Mwaba. On va certainement parler de ces ministères, comment ça se passe l'éducation depuis qu'il est à la tête de ces ministères, qu'est-ce qui se passe au CECOPE, qu'est-ce qui se passe à la DINACOP. On va certainement balayer avec les différentes réactions. Bon, on va parler beaucoup, mais la vue à travers les numéros qui est affiché au bas de l'écran. On va certainement savoir les justes positions de comment ça se passe avec l'éducation en RDC, les écoles. On va parler des écoles, on va illustrer les images des écoles pendant sa mandature, question des balayeurs, et puis de se mettre au parfum de tout ce qui se passe avec ces ministères. Ça sera comme ça chaque jour. Aujourd'hui, on commence avec les PST,
Demain, ça sera peut-être les ministères des Finances. Mais l'EPST, pourquoi les premiers choix? Parce que c'est l'éducation de tes enfants, l'éducation de mes enfants, l'éducation de nos enfants à tous, ce qui est l'avenir de demain, mais également la situation des enseignants, la situation des syndicalistes et des enseignants, la situation de toutes les personnes qui travaillent pour l'éducation, pour l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers les territoires nationaux. Voilà, on s'en va du côté de la région. On va commencer tout d'abord par les éphémérides. Aujourd'hui, c'est un grand jour, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un jour de fête, un jour de gloire pour les léopards de la RDC, mais c'est un jour qui marque également la naissance de plusieurs personnes. Ecofin Télévision, à travers sa tranche matinale, la matinale de l'écho, a choisi une seule naissance. La naissance du jour, c'est une naissance un peu nécessaire, mais avant d'y aller, on va parler des prénoms du jour. Qui sont nés aujourd'hui? Quels sont les prénoms que nous fêtons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous fêtons avec les Dorian. Tu t'appelles Dorian? Bonne fête des prénoms. Nous fêtons avec les Dorian. Nous fêtons avec les Eugénie. Nous fêtons également avec les Théodora. Les Théodore également. Qui connaît Théodore? Théodore Ngoy. Oui, je connais Théodore Ngoy. Eugénie, c'est ma maman. Eugénie Geneviève Moupépé, ma mère a moi que j'aime beaucoup. Ma maîtresse, dans le maman enseignant, le temps c'est directrice d'une école. Faut que tu image na illustrer école ni comme na beta paye, beaucoup na syndicat, beaucoup na sécopé, beaucoup na dinaco, ba film bi bozwa, ba malheur non c'est comme l'avenir pour le ministère il y a EPST. On va en discuter aujourd'hui. Oui, j'ai compatis avec ma mère. Ma mère c'est une enseignante. Ma mère c'est un fonctionnaire de l'État. En fait, on prenait aujourd'hui maman Eugénie Moupépé, je t'aime bien. On fait également avec les Théodore, comme je l'ai dit, les Dorian et puis les Dorian. Aujourd'hui, la naissance, si vous êtes né aujourd'hui, nous vous disons, et jour d'anniversaire à vous. La naissance de Sergi Roberto, on va aller voir à l'illustration. Sergi Roberto, c'est un footballeur espagnol qui évolue du côté du FC Barcelone. Sergi Roberto, c'est un footballeur, beaucoup de gens les connaissent actuellement, il est le capitaine numéro 1 du FC Barcelone. Sergi Roberto, lui, c'est le joueur na remontada. Le tout dernier but à remontada contre les Paris Saint-Germain. Les scores étaient des 6 buts à 1. C'est lui qui avait marqué ces buts. C'est lui qu'on est en train de voir à l'illustration. Voilà, actuellement, il porte des brassards du FC Barcelone. Il est le capitaine, même s'il ne joue pas trop. Mais à cause de son ancienneté, Sergio Roberto, qui est né un certain 7 février 1992, est un joueur et footballeur espagnol qui évolue du côté du FC Barcelone. Il doit atteindre à ce jour, si je m'abuse bien, 32 ans, oui. Je ne sais pas s'il est mon grand frère ou mon petit frère, mais c'est un frère. En fait, c'est un frère de la même génération. Nous avons également des décès. Aujourd'hui marque également le décès. C'est le décès d'une personne un peu très connue qui est décédée aujourd'hui. C'était en 1986. C'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, qu'on va également aussi voir en illustration. C'est un historien et également anthropologue sénégalais qui est décédé aujourd'hui, mais il est né comme ça un certain 29 décembre 1923. Ceux qui connaissent, ceux qui ont étudié l'histoire, ceux qui ont étudié la littérature négro-africaine connaissent un peu, se rappelleront de ces noms ici de Cheikh Anta Diop qui est décédé également aujourd'hui. Vous êtes décédé aujourd'hui, vous avez un membre de famille qui est décédé aujourd'hui, nous compatissons avec vous et nous vous disons nos sincères condoléances. Aujourd'hui marque également plusieurs événements. Hormis les grands événements qui sera l'élimination de la Côte d'Ivoire ce soir et la qualification de la RDC, les léopards de la RDC pour la finale, c'est également plusieurs autres événements, notamment il y a eu un séisme. Nous avons connu un séisme, c'était du côté de l'Indonésie. L'Indonésie, c'était un nouveau séisme entre 6,2 et 7,5 sur l'échelle ouverte de Richter qui avait secoué l'Indonésie et a fait passer au trépas 34 personnes. En Indonésie, comme ça, on va aller voir l'illustration également. Séisme et bema bateau 34 personnes. Quand on parle de séisme, ça là, va pas si va crainte. Voilà, ce sont des choses qu'on n'aime pas parce que quand il y a séisme, il y a tremblement de terre, il y a éboulement de terre, il y a des maisons qui s'écroulent et c'est ça, ce que ça cause à la fin. Il y a toujours des décès. Et c'était comme ça un certain 7 février 2004. Nous sommes comme ça en Indonésie où ces 34 personnes ont trouvé la mort grâce à ces séismes. On s'en va comme ça du côté de l'Inde. De l'autre côté, en Inde, qu'est-ce qu'on nous informe? On nous dit ceci. En Inde, il y a également un autre problème qui est parvenu. En Inde, il y a également un séisme qui est arrivé du côté de l'Inde qui a fait la mort de plus de 74 personnes. Nous sommes comme ça en
1993. En 1993, ce séisme en Inde a causé la mort de plus de 74 personnes. Il y a eu un séisme qui a découlé avec l'ébullition des terres. Voilà, quand on voit des situations pareilles, donc on compatit directement avec des personnes parce que c'est pas obligatoire, mais on dirait ça c'est pas prévu, c'est une catastrophe naturelle, mais à la fin il y a toujours des décès, il y a plusieurs pertes en vies humaines, et c'est ce qui laisse un tout petit peu à désirer. Mais on n'a pas les choix, qu'à cela ne tienne, c'est la vie, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui sait tout. Nous compatissons avec les peuples indiens qui a connu ces séismes avec l'ébullition des terres en cette période, et la période de ces séismes qui a d'ailleurs, comme je le disais tantôt, conduit au trépas, conduit à la traversée plus de 74 personnes. Aujourd'hui, 7 février 2024, marque également la journée mondiale. Quelle journée mondiale? C'est la journée mondiale de l'Internet. La journée mondiale de l'Internet. Si vous me regardez à travers votre téléphone sur votre chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube, c'est grâce à l'Internet. Si vous me regardez, je ne sais pas d'où, de quel coin du monde, mais c'est grâce à l'Internet. L'Internet, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'objectif de cette année? On nous dit, cette journée s'intéresse particulièrement à nos chères têtes blondes et brunes, mais également à nos enfants, nos frères enfants, nos enfants qui sont encore à l'éducation scolaire, à l'enseignement primaire et secondaire. L'Internet. L'Internet, c'est quelque chose qui t'amène à découvrir. Mais qu'est-ce qu'il faut découvrir? Sur Google par exemple, les moteurs de recherche. Avec Internet, vous découvrez les nouvelles choses sur la technologie, pourquoi pas, sur les inventions, sur même la presse en ligne. Vous allez lire, vous allez comprendre toutes les choses. Mais l'Internet également, avec nos enfants, ça ne nous aide pas forcément. Pourquoi? Parce que ça induit aussi certains enfants à regarder peut-être ce qui est interdit pour les âges. Au moins un enfant qui est en train de regarder ce qui n'est pas intéressant, mais tel format que c'est ça, c'est pas pour les moins de 18 ans, mais l'enfant regarde. Donc l'internet doit être régularisé dans les secteurs ici en RDC. Pourquoi? Parce que ce n'est pas trop sécurisé. Hier ici on avait parlé de la cybercriminalité. Aujourd'hui c'est la journée mondiale et internationale de l'internet. L'internet on ne vous l'interdit pas. Les souvenirs des événements et autres choses comme ça. Donc est nécessaire, c'est un outil nécessaire pour le travail et pour l'éducation. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'Internet. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? La désinformation, l'intox, les fake news, tout ça. Et c'est pourquoi on ne sait pas. L'Internet, c'est un outil de travail pour informer, pour divertir, mais également pour aider à une certaine évolution de l'éducation. Mais aujourd'hui, l'Internet est utilisé pour des fins qui ne servent à rien. Ce qui traumatise. Nous demandons aux parents, aux différents enseignants, aux différents éducateurs de savoir encadrer les enfants qui sont encore au niveau de l'école, qui sont encore sur les bancs de l'école, qui sont encore entre première et je ne sais pas 8e et la 6e année des humanités, à savoir utiliser l'internet à bon escient pour des fins qui sont bénéfiques pour l'évolution de son cerveau, pour l'évolution de ses capacités, pour l'évolution de son savoir-faire. Voilà un peu ce qui marque les éphémérides de la journée et d'aujourd'hui. Merci à vous. Si vous êtes né aujourd'hui, nous rappelons que vous êtes né un certain 7 février. Nous vous disons heureux jour d'anniversaire à vous. On va aller du côté de la régie avec Patou Kabangou qui est accompagné de Sita Patou Sita, pardon, et puis Joël Koudi Kabangou. On va pas la météo, question de savoir quel temps il fait à travers la ville de Kinshasa et puis quel temps il fait sur les territoires nationaux. On commente directement. On prend la météo et puis on va commenter. Prévision météorologique du mercredi 7 février à Kinshasa, ça sera 23 degrés contre 24 degrés Celsius avec 0% de chance des pluies. Aïe aïe aïe, Sumbu les petits léopards gagnent à la passe, na comme au bang. À Matadi, ça sera 21 degrés contre 18 degrés Celsius avec 0% de chance des pluies toutes. Kungenga makasi de kena côté mosusu wana to comme na Kisangani là-bas il parle quelle langue je sais en fait les Swahili avec les Kisangani ça sera 23 degrés contre 27 degrés Celsius avec
Celsius avec 100% de chances de pluie la journée, les soirs également. À Kolwezi, ça sera 17 contre 18 degrés avec 100% de chances de pluie les matins, les soirs, mais pas la nuit. Du côté de Mbujimaï, chez Jivette Tembelou, il fera 20 degrés Celsius contre 22 degrés Celsius avec 100% de chances de pluie la journée, 100% de chances de pluie les soirs. À Kananga, là où nous vient Philo Chiloba, également aux Ekabamba, ça sera 28 degrés contre 29 degrés Celsius pour 0% de chances de pluie la journée et 100% de chances de pluie les soirs. En illustration, qu'est-ce que Charlie Makassa nous a réservé pour la prévision, les prévisions météorologiques de ces jours? On va prendre l'illustration à la ville choisie pour aujourd'hui. Nous sommes comme ça à Songo Lolo, dans la province du Congo central, avec comme activité principale économique, c'est l'agriculture, élevage et puis pêche, mais aussi les commerces. La langue parlée reste le Kikongo. Voilà. Le Kikongo, ça c'est du côté du Congo central. D'ailleurs, tout récemment ici du côté de Songololo à Kimpe, c'est quelques échauffourées. Nous avons vu les communications notamment du ministre Fabrice Pouela des droits humains qui a parlé avec les notables de ces coins-là. Nous espérons bien que la paix et durable vont s'installer de manière très correcte de ces côtés-là. On va encore rentrer du côté de la région, on reprend la transition. Ça sera pour Aîné sur l'économie mondiale. Je vais voyager seul, sans avion ou sans avion, je ne sais pas. Je prends Congo Airways pour voyager. La transition Aîné sur l'économie mondiale. Voilà, Aîné sur l'économie mondiale. Merci à Igor Biwaka pour sa rubrique. Lui ne voyage pas, il paye juste les frais. Et puis nous prenons l'avion, nous voyageons. Mais c'est pour ce matin, je voyage seul. Alors, je prends avec Madjo Manana, on voyage, on monte à bord pour descendre du côté de l'Algérie. Nous sommes comme ça en Alger où l'Algérie décide de réduire sa production pétrolière. Suite à la 52e réunion du comité ministériel conjoint des suivis de l'OPEP, plus tenu le 1er février dernier à Vienne, nous sommes comme ça en Autriche, l'Algérie a annoncé sa décision de réduire sa production de pétrole de 51 000 barils par jour. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de l'OPEP+, visant à limiter l'offre pétrolière du groupe des pays producteurs conformément à la politique de production mise en œuvre depuis plusieurs mois. Ce choix du pays de limiter volontairement la production de pétrole brut ne durerait que 3 mois à compter de janvier 2024. Je prends mon avion, je rentre à Kinshasa pour me reposer un tout petit peu. Je dépose Joe Manana, je prends Freddy Kipimo, je monte à bord avec lui et puis je pars du côté de Lomé. Nous sommes comme ça au Togo. Qu'est-ce que Igor Biwaka nous a réservé? Secteur agricole en 2023, le Togo a injecté 52 milliards de francs CFA. En 2023, le secteur agricole a occupé une bonne part des priorités gouvernementales avec une dizaine d'actions phares retenues et 52,4 milliards de francs CFA injectés, soit 3,4% du montant alloué aux ministères et institutions aux 10 pays. En 2024, cette année ici, le Togo étudie un projet de taille dont l'objectif est de transformer structurellement l'agriculture nationale. Un projet de modernisation qui devrait coûter environ 100 millions de dollars américains et s'étaler jusqu'en 2030. Je prends mon avion congolais, je rentre à Kinshasa. Ouf! Je me soulage, je dépose Freddy Kipimo, je m'installe et je rentre encore du côté de la régie. Cette fois-ci, ça sera pour prendre les cours d'échange, question de savoir à combien les dollars, les francs CFA, les euros, encore les livres sterling s'échangent dans votre coin. C'est l'économie. À combien les dollars s'échangent? Moi, je l'ai changé ce matin à 27 000 francs. Nous sommes comme ça à l'UPN dans la commune d'Engaliema. J'ai monnaie à ces prix-là, à ces montants-là, 27 000 francs congolais. Attention à l'inflation qui va certainement bouger. Parce que j'ai appris à varier ce côté mal. Si l'on a dit va rester. Nous sommes mercredi, c'est pas les week-ends. Il faut être classe en costume comme ça, c'est Kofin Télévision. Voilà. On prend les cours d'échange, question de savoir combien les dollars s'échangent et à combien s'échangent toutes choses comme ça. Cours d'échange selon la BCC, $1 américain
Dans les cours acheteurs, il s'établit à 2676 francs congolais. Les cours moyens s'affichent à 2771 francs congolais. Et puis les cours vendeurs s'affichent également nettement à 2785 francs congolais. 1 euro s'échange à 2899 francs congolais. Ça, c'est les cours acheteurs. Les cours moyens s'établissent à 2958 francs congolais. Et puis les cours vendeurs, c'est à 3017 francs congolais. La devise livre sterling s'échange dans les cours acheteurs à 3380 francs congolais. Les cours moyens s'affichent à 3449 francs congolais. Et puis les cours vendeurs s'affichent à 3518 francs congolais. Les francs CFA s'échangent à 4,4203 francs congolais. Ça, c'est les cours acheteurs. Les cours moyens s'affichent à 4,5105 francs congolais. Et puis les cours vendeurs s'établissent à 4,6007 francs congolais. La source, c'est la Banque centrale du Congo. Voilà, je ne sais pas qui a changé l'euro ce matin, qui a changé les dollars américains. Moi, j'ai changé les dollars à 27 000 francs congolais. C'est derrière les cours moyens qui s'affichent dans les taux au parallèle chez les cambistes des coins. À 27 000 francs, mais j'ai vu à Kintambo en venant ici, 26 500, c'est dans les tableaux d'affichage. J'ai vu un peu partout comme ça. Mais je ne sais pas à combien cela se change. Voilà, c'est un peu ça, ce qui constitue les cocktails de la première partie. Je rappelle qu'après nous aurons les sports, nous aurons les bulletins d'information, nous aurons les sujets du jour, nous aurons bon à savoir. Le sujet du jour qui est sur les bilans, mais également les symboles. Qu'est-ce qui symbolise la bonne gestion des ministères? On va prendre les cas de plusieurs ministères jour après jour. Mais aujourd'hui, on a choisi pour vous les cas de l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique. Qu'est-ce qui symbolise la bonne gestion? On va voir ces cas été. On va les discuter ensemble avec vous. Nous avons les téléphones, les numéros qui est affiché au bas de l'écran à communiquer, parler des situations des enseignants dans votre coin. On va parler des situations de la paye, les grèves qui se suivent d'un jour à un autre, la situation des syndicats des enseignants. Qu'est-ce qui se passe à la DINACOP? Qu'est-ce qui se passe du côté des CECOP? On va certainement balayer ça tout au long de cette tranche matinale. On rentre du côté de la régie, ça sera pour prendre la page publicitaire. Écrivez-nous, je l'insiste, écrivez-nous. J'ai déjà vu un message que je vais lire à la deuxième partie. Je vais lire on me signale que je dois les lire, Qui nous a écrit, le numéro n'est pas signé, bonjour, merci Ecofine, je vous suis depuis Kimbanteke. En parlant de l'éducation, en tout cas, Nazana Makambu Yakolubate, Pambate, classe Namboka Oyo, et Kominde Kokufa, Pote, Bato, Lingala. Bato bazo kamba bazo sala musala malamute. Voilà, ça c'est le tout premier message signé Aboko Lobakombo, Aboko signé Abika a signé. On ne sait pas si c'est qui. Merci de nous souffrir depuis qui m'enseigne pour naïe éducation et zoku qui est okufa. Pambate bato bazo kamba ministère bazo kamba malamute. C'est un téléspectateur depuis Kimbanteke. Merci à toi, merci, écrivez-nous, on va certainement lire, on va certainement dire qui vous êtes, classé, comment vous comprenez, comment est-ce que ça se passe. Les enseignants, écrivez-nous. Les syndicalistes, écrivez-nous. On va savoir, on va partager ici, on va en parler de votre situation pour faire un peu de la lumière. Voilà, les sujets, je le rappelle, c'est les bilans et les symboles, les symbolismes d'une bonne gestion d'un ministère. Pour aujourd'hui, c'est les cas du ministère de l'EPST. On va certainement savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. On rentre du côté de la régie, on prend la transition, la page publicitaire également, et puis ça sera les tours des bulletins d'information avec Igor Biwaka, et puis on va se retrouver tout juste après. Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux d'Ecofine Télévision pour la dernière ligne droite verticale de votre tranche matinale, la matinale de l'écho. On va parler sport et puis ça sera bon à savoir avant d'essayer de discuter sur les sujets du jour qui concernent les bilans et puis les symboles de la bonne gestion des ministères. On a pris les cas du ministère de l'EPST. Mais avant cela, on prend la transition pour les sports et puis je reçois Osé Kabamba.
Osé Kabamba, salut, ça va? Oui, bonjour, ça va très bien, je suis gentil live. Bonne fête de la victoire des Léopards pour ce soir. Ah ouais, merci. Évidemment, je suis très sûr. Je te réciproque également. Ah, bien, merci en tout cas, c'est un jour de fête, jour de gloire. Alléluia. Oui, amen. Ça c'est un jour de fête, comme tu l'as dit. Et surtout, c'est une journée qui va rester dans les annales, comme c'était le cas d'ailleurs en 2015. On s'y rappelle encore quand les Léopards avaient accédé à la demi-finale. Malheureusement, la RDC avait été éliminée par cette même équipe de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait Kidia Baropoto. Il y avait des Kimwaki qui sont assez grands, mais qui n'ont pas la carrière de Mbemba actuellement. On sent que l'équipe a rajeuni. On a beaucoup de jeunes talentueux, à l'exemple beaucoup d'ambition aussi. De Charles Piquel par exemple. J'ai vu quelqu'un le comparer à Busquets. Lui, il est un peu plus costaud que Busquets. Moi, si je peux le comparer, c'est un peu du Rakitic. Oui, en fait, c'est un peu style là, un peu physique, il est là. Vous sentez que l'ossature de notre équipe, certes, il y a encore des anciens joueurs, mais il y a les très anciens comme le capitaine d'ailleurs qui a Bemba, Chancel Bemba, Bakambu, Kakuta aussi. Kakuta également. Il y a aussi Massakou qui n'est pas là à sa première CAN. Voilà. Donc, mais l'équipe a rajeuni et ce qui m'a intéressé, ce sont les propos du coach Sébastien Desabre durant la conférence de presse d'avant-match où il a dit que en tout cas à ces stades, il ne compte plus seulement c'est dire que bon, Tokom déjà la demi-finale est coquille. Non. Na stade Tokomi donc philosophie komito kende kaka tina suka donc on n'a plus d'excuses. Ces matchs est particulier, comme il a dit, non pas seulement parce qu'ils ont demi-finale, mais également parce que il profite de cette occasion pour porter un message d'attachement aux victimes des affres de la guerre qui sévit à l'est la partie est de notre pays. Mais je suis en train de mal comprendre la position de la CAF quant au port de brassard noir. Ouais, en fait, il y avait ambiguïté, mais selon les dernières nouvelles, finalement, la CAF a permis. Mais donc, comment la CAF devait d'abord essayer de refuser? Non, c'est que nous ne comprenons pas. Pourquoi avoir donné l'impression d'être un peu hésitant sur cette question, alors que ailleurs, on le voit, un seul fan d'une équipe, un seul supporter. Tu parles même des fans. Moi, je parlerai des brassards, je ne sais pas si on appelle ça congrégation, je ne sais pas quoi, mais LGBT. Ça se passe en Europe, où on porte les brassards LGBT, on joue avec. Si tu refuses même de porter la Varese comme Idrissa Gana Gueye qui avait refusé de les porter du côté du PSG. Il a été en fait mis à la porte. C'est ça. Mais on refuse de porter un brassard noir pour porte un brassard. Pour plus de 20 millions de morts à la partie. On exige, et puis le comble c'est qu'on n'exige pas aux autres équipes. On ne vous exige rien. Bilo aura beaucoup fan la guerre, pas de problème. On va refuser pourquoi. Donc c'était une décision assez qui avait traîné un peu pour être prise, mais les joueurs vont porter un brassard noir. En tout cas, tous les joueurs de l'équipe nationale vont porter un brassard en signe de deuil, n'est-ce pas, à nos victimes de l'Est du pays. Déjà, on va vous afficher le calendrier, le tableau de match de ce soir. Il n'y a que plus que deux rencontres avant de connaître les gagnants les deux équipes qui iront s'affronter à la finale de cette compétition continentale Cannes 2023, certains disent Cannes 2024. Déjà, il faut noter qu'aujourd'hui, à 18 h, bien avant le match opposant les Léopards de la RDC aux éléphants de la Côte d'Ivoire, nous aurons un autre match très attendu évidemment. Il y aura l'Afrique du Sud qui va jouer contre le Nigeria. Alors vous le savez très bien, l'Afrique du Sud n'était pas une équipe très attendue dans cette CAN. C'est une équipe qui s'est révélée au fur et à mesure. Et par contre, les Nigeria étaient quand même assez attendus, notamment avec. C'est l'un des favoris déjà. L'un des favoris parce qu'il a l'un des meilleurs attaquants africains actuellement au nom de Victor Osimhen. Donc les Nigeria étaient déjà très, on peut dire, il était parmi les favoris. En fait, la RDC a certes marqué sa présence parce que lors de la dernière CAN, elle n'était pas présente. Comment tu trouves un peu ça? C'est une présence réussie, c'est un outsider
C'est un challenger, je sais pas. Je dirais que c'est qui la RDC en fait? J'avais suivi un commentateur qui disait la RDC est en train de revenir sur scène en fait. La RDC c'est un outsider, un challenger. Il était déjà là, elle était déjà là. Les Léopards étaient déjà au podium une fois, mais ils ont régressé pendant quelques temps. Il faut le dire, l'équipe nationale de la RDC a souffert. On n'avait pas certainement, on avait un problème structurel déjà au niveau de la FECOFA. Aujourd'hui, la CAF qui co-gère avec les Conors, avec les Conors, oui. Déjà, il y a certains problèmes qui sont élagués, notamment les problèmes de primes de joueurs. Donc, on sent une nette amélioration côté organisationnel à l'interne, et c'est là donc une certaine répercussion sur le rendement de l'équipe. Et avec le nouveau coach, ça c'est la cerise sur le gâteau. Sébastien qui a effacé tout ce qu'on a eu comme mal pendant l'époque Hector Cooper. Hector Cooper qui a failli nous assassiner. On a failli ne pas prendre part à cette CAN, et c'est grâce donc à ces coachs. J'ai aimé en fait à l'entame, il était venu, comme le disaient nos joueurs, il était venu pour un projet. Il n'était pas venu ici pour nous qualifier, ni moins encore pour remporter la CAN. Il était venu pour un projet, parce que la RDC était dernier de son groupe avec 0 points. Avec 2 matchs d'affilée, avec 0 victoire. 2 matchs perdus. Oui, 2 matchs perdus. Il voulait construire un projet, mais le projet, tout en construisant le projet, il s'avère qu'aujourd'hui il est en phase de remporter une CAN, une première après près de. En tout cas, c'est ce que nous attendons. Voilà. C'est ce que nous attendons. En fait, la Côte d'Ivoire a joué contre la RDC, mais moyennant 4 joueurs. 4 joueurs de moins et pas de moindre. Et qui ont coupé les cartons. 4 joueurs titulaires, dont 2 ont... L'absence de qui te plaît déjà? De Serge Aurier. Je m'attendais à ça. Tout le monde n'a pas voulu Serge Aurier, parce que d'abord il est costaud, il est physique, il est dans tout ça et autres comme ça. Je vois un peu comme un Sorcel Bemba version ivoirienne. Diakite aussi, c'est pas celui qui a marqué les deuxièmes faces. Mais attention, il y a quand même un rescapé de la rencontre RDC Côte d'Ivoire en 2015. Il s'agit de Max Alain Gradel qui s'est... Oui, les Vieillards, oui. Mais attention, ils ont Franck Kessier, il y a Fofana également. J'ai perdu Fofana. Ils ont Jean-Michel Seri, l'un des meilleurs joueurs, c'est Sébastien Allaire également. Déjà, l'équipe en soi, bien qu'il y a des absents, bien que des cadres ne seront pas là, la Côte d'Ivoire n'est pas une équipe, une petite équipe, déjà on le sait. Mais eux également, ils savent que la RDC, vu actuellement l'ossature de l'équipe, ne sera pas une équipe facile à jouer rapidement avant qu'on se quitte, tu peux en fait vouloir nous proposer un classement qui pourrait adopter Sébastien Desabre pour ce soir. À la pointe, on commence à la pointe. En fait, non, je n'aimerais pas qu'il change. On reste avec Bakambu et pourquoi Bakambu? Sans marquer, en fait, sans marquer, comme lui-même le coach le disait, Bakambu est important sur le terrain. Généralement, il draine les défenseurs. Des fois, oui, les gens qui... Attention, tu ne vois pas Kakuta commencer après avoir manqué les 2 matchs. Kakuta. Oui, et puis le coach l'a dit, Gaël il est à 100%. Récupéré à 100%. Il avait fait. Mais s'il est sur le terrain, c'est-à-dire il n'y aura pas. Donc il sera là. Meshak Elia et Bongonda, l'un d'eux sera laissé. Kaslan Etienne, l'équipe est déjà là. Je pense que le coach va faire le choix qu'il faut. Je ne m'aurais pas donné une nuit. Mais tantôt il tâtonne à la défense entre Bakulintika et puis Inonga Ibaka. Inonga Baka Varane. Tantôt il tâtonne. Tu sais pas. Le choix dépend surtout du match, de la philosophie du match et surtout du système. Mais pour ces matchs, moi j'aimerais bien qu'on soit plus offensif que défensif. Attention, il y a Sébastien Allaire. Oui, évidemment, mais nous également on doit avoir des atouts. On ne peut pas rester là qu'à défendre. D'ailleurs, c'est ce que. Non, on va même pas défendre. La RDC ne défend pas. C'est ce que Chancel Bemba avait dit une fois après le match RDC Guinée. Non, RDC Égypte. Oui. À chaque fois, Babanda Bisso a il y a tout, il faut Bisso Peto Babanda Bisso contre Guinée. Ouais. Contre Guinée, malheureusement, ils ont bimo une Bon, Côte d'Ivoire, TPA organisateur. Non, en fait, c'est vrai, il y a ces suspicions, en fait, dans la cité, on craint qu'il y ait un certain parti pris en faveur des Ivoiriens, vu que la CAN s'organise sur leur sol. Mais non, Kaslan Etienne, but à la but. Arbitre, attention, il y a ça, Alia Imbong, jamais bu. On se quitte par les pronostics. Les pronostics. Ton pronostic?
Nzombo les soirs, 2 buts à 1, donc 3 2 buts à 1. Mais Kaka Bimoro. C'est un buteur, c'est un buteur. Un buteur. Je vois bien Bakambu lancer son compteur de but. Tu vois bien Bakambu lancer son compteur à but. 2 buts à 1, 3 buts à 1, 2 buts à 1, 3 buts à 1. Non, en fait, Kaka Bimoro. Ils ont 5 Côte d'Ivoire dans la dernière minute. Et là, quand est-ce qu'il faut qu'il manque Passy, j'espère qu'il a à l'endette match. Donc, à Ebindeni, à gérer poteau. Voilà. Ce qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est que la RDC empoche déjà 2 500 000 $. Comme elle est arrivée à ce niveau-là. 2 500 000 $. Beaucoup d'aura 500 000 $. Pour payer pour bolingo mboka. 2 millions pour payer pour ta est. Là, l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. C'est 500 000 $ pour payer 500 000 $. Pesi à son Minduki 2 millions. Allez, et qui est 2 millions au son mundu qui est comme ça à la main. Merci aux gars, c'était un plaisir. Certainement, tu vas revenir ici, on va discuter sur les derniers sujets. Okay. Voilà, c'était le sport avec Oseka Bamba. Ça sera maintenant bon à savoir avec Divine Mwenze. Avant de boucler la boucle de ces magazines, on prend Divine Mwenze, la transition au bon à savoir. Divine Mwenze, bon à savoir. Salut. Salut Fulgence Milay. Ah, la coiffure, j'ai vu ça hier, aujourd'hui. Oh, Fulgence. Ça te va bien là. Merci. Ça te va bien avec ton teint là. Merci Fulgence Milay. Ah ok, sinon ton veston aussi ça va. Ah, c'est pas comme ma veste à moi. Ma veste à moi est luxueuse. Ah ok. Tu sais combien ça coûte? Je sais combien ça coûte. Ma veste à moi, tu sais combien ça coûte? J'ai vu ça dans un dépôt, dans un coin là, mon Carrefour. Ce qui est sûr, je porte ma marque préférée. C'est pas ta marque préférée? Je porte ma marque préférée. C'est quelle marque déjà? Zara. Toujours, hein. Et c'est du vrai? Mais c'est du fake? C'est du vrai. C'est du vrai, c'est pas du fake? Non. Tu as fait les études dans une bonne école? Bien sûr. Dans une bonne école. À l'époque, c'était qui le ministre de l'enseignement? À l'époque, à mon époque? Oui. Tu as oublié. Bah, actuellement, c'est qui les ministres? Ah voilà. Bon à savoir avec toi. C'est quoi les sujets du jour déjà? Alors aujourd'hui, on parle de la reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle. C'est vrai que pour certains, ça marche. Ah bon? Ah oui. Comme? Je suis face de quelqu'un qui... Je savais qu'il allait me taquiner en premier. Voilà, oui, la reconversion professionnelle. Je suis victime ou bien je suis juste un candidat à qui ça a tenu? Je sais pas. Bah, tu n'es pas victime, tu es juste un candidat à qui ça a tenu. Merci beaucoup. Ça a tenu à plusieurs à plusieurs personnes. On y va, la reconversion professionnelle consiste tout simplement à changer de métier ou de statut professionnel. Tout simplement. C'est vrai que tu peux être juriste et si tu sens que ça marche pas, et c'est moi si tu sais bien parler, tu apprends et puis voilà, tu décroches d'autres diplômes, tu t'es reconverti en menuisier. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai apporté quand même quelques astuces pour nous aider à comprendre et à comment, je dirais, shifter à un autre métier ou encore se reconvertir dans son métier ou encore dans un autre métier. Alors la première étape à faire, c'est vous embarquer un voyage vers des métiers prisés. La première des choses à faire, c'est d'abord commencer avec des formations courtes et identifier les secteurs porteurs et les métiers en demande. C'est vrai, il ne faudrait pas embrasser toutes les formations, il faudrait cibler, les secteurs où le travail est en demande. C'est très, très important avant de se reconvertir. Et également des formations accélérées qui constituent un excellent moyen d'accélérer rapidement à des emplois ou à des compétences recherchées des compétences où il y a manque sur le marché du travail. Et la deuxième étape, c'est de booster votre potentiel avec des compétences pointues. L'acquisition des compétences en IS est synonyme de valeur ajoutée sur le marché du travail, comme se spécialiser dans un domaine précis confère une expertise technique très prisée. Alors cette spécialisation rentable peut mener
à des postes à responsabilité et par conséquent un salaire élevé. La troisième étape, c'est adopter des méthodes d'apprentissage adaptées aux adultes actifs. Alors pour les personnes en quête d'une reconversion professionnelle, la formation continue représente un moyen d'apprentissage flexible qui s'adapte à leur type de vie. À noter, il faudrait faire un choix des formations qui correspondent à vos besoins et à vos contraintes pour maximiser vos chances de réussir. Merci beaucoup Divine Wenze. Qu'est-ce que je dois retenir moi-même? La reconversion, c'est-à-dire multiplier les efforts, multiplier les efforts, regarder à tes compétences, faire des formations qui en fait correspondent à la demande de travail, les secteurs de travail auxquels vous voulez faire, dans les marchés. Ouais. Ah, ça c'est très bon ça. En tout cas, bon à savoir qu'à chaque fois ça vient, ça nous apprend quelque chose. Ah oui. J'ai compris, j'ai appris. Aujourd'hui, je t'ai pas vu porter les maillots. Non, nous sommes mercredi, c'est pas les week-ends. Les maillots, je les mettrai les après-midi, les soirs, après le travail. Je dois obligatoirement les mettre. Au moins le petit drapeau à côté, je pensais que tu allais... Oulala. Déjà, quand on voit mon teint comme ça avec mon accent, on comprend que je suis congolais. Parce que c'est un RDC. En fait, tous les pays africains qui parlent la langue française, il y a l'accent français et puis l'accent français d'ici de l'autre côté là. Bon, attends, je vais parler avec un accent, tu comprendras si je parle de quel pays. Divine, tu vois ce soir-là même là. Si ta tape à la main, ça c'est quel accent? Les Ivoiriens. Vous allez tomber ce soir où tout le monde parle comme s'il faisait la comédie, nos frères. Les magnifiques, Agalawal, et ils parlent comme s'ils faisaient la comédie. Tout le monde. Il y a les directeurs des informations de Cofin Télévision, Tony Antoine et Dibendila, qui ne savaient même, qui ne comprenaient même pas. Ils pensaient qu'ils ont accent à la comédie et méthode de parler de comédie. Ok, c'est tout le monde. Même Laurent Gbagbo parle comme, même Alassane Ouattara parle comme ça. Donc pour ne pas parler comme ça, il faut... tu ne mettras plus les pieds en Côte d'Ivoire. Non, c'est ma deuxième patrie. J'aime bien les Ivoiriens. Ils nous aiment bien. Ils nous aiment bien. Aujourd'hui, c'est Général Camille Makosso contre les pasteurs de Nilessi. Il y a Herman Amissi contre tout le monde. Et puis il y a Fali Ipupa seul contre les Magic System. En tout cas, ça c'est... Et puis il y a Félix Antoine Tshisekedi Fatou Belka contre Alassane Ouattara. La victoire sera certaine. Les pronostics pour ce soir, les matchs, tu vas quand même suivre, non? Obligatoirement d'ailleurs. Faut pas dormir, hein. Faut suivre les matchs. D'ailleurs, la ville sera en ébullition. Ça dépend de comment je veux rentrer après le travail. Ah non, tu vas rentrer à temps. Finis ton travail à temps, tu rentres à temps, tu t'apprêtes, tu t'es préparé, tu pars suivre les matchs. Pronostic 3-1. J'aimerais être généreuse. La fin des mecs, ça dit 4-0, ça n'a pas marché. On leur a offert un but quand même. Il faut être généreux. Bon, 3-1. Tu peux pronostiquer sur un buteur. Bakambou. Ah, tout le monde attend le but de Seda Bakagol. Bon, on a bien Bakagol, on va dire si seulement Cédric Bakam osait seulement essayer de marquer un seul but, je vais aller voir l'inspecteur général chef de service de l'IGF, comme promis. Je vais aller lui donner quelque chose. Parce qu'actuellement, si l'argent viose, il est en train de traverser des moments un peu moins piaka et côté Livé. J'ai compris, donc je vais passer à la maison bénir les vieux. Si c'est le Cédric Bakam vous marquer, parce que j'en ai assez dans mes poches là. Je te dis, oui, si Cédric Bakam marquer avec, je vais prendre quelques billets verts et puis je vais aller offrir à l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Gilles Aliguete. Merci beaucoup pour la savoir avec toi, David Wenze. Voilà, tu es dit à Osé Kabamba de remonter. Pour la suite de la tranche matinale de l'écho, on va parler du sujet du jour. En quelques minutes, les sujets étaient sur le bilan et puis les symboles de la bonne gestion d'un ministère. On a pris les cas du ministère de l'EPST. Le ministère de l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique, c'est un ministère qui est chargé de l'éducation des enfants. L'éducation de nos enfants, ces 2 dernières années, ce que nous avons retenu beaucoup de choses. L'état de certaines écoles, qu'est-ce que les ministres devaient venir faire et qu'est-ce que les ministres a fait? À ce jour, si vous consultez les différents syndicats des enseignants, ceux que nous avons consultés, ils nous ont parlé, nous avons des images qu'on va certainement balancer, mais pas aujourd'hui parce que nous sommes en train de creuser, d'en faire un cocktail. Aujourd'hui, le ministère de l'EPST s'est transformé en ce qu'on appelle le cartel de Medellín, là où règne un maître Pablo Escobar. C'est quelque chose qui est devenu un drapelet de l'intouchabilité. Grâce à ces ministères, nous avons vécu cette année ici la publication au 2e tour des élections,
comment on appelle ça? Les recours aux examens d'État. Je ne sais pas, ça c'est une part des compétences ou une part d'incompétence notoire. Tout le monde juge selon lui, mais si vous contactez tous les différents syndicalistes, un syndicat des enseignants, ils vont vous dire ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Un ministère où on s'oppose à un contrôle, symbole de suspicion. Ça prouve à suffisance qu'il y a des suspects. Et les suspects, c'est qui? Ça peut pas être Pablo Escobar, parce que nous ne sommes pas au cartel de Medellín. Nous ne sommes pas là où on fait les trafics d'organes ou les trafics de drogue comme le faisait à l'époque. C'était du côté du Mexique, Pablo Escobar. Le ministère, actuellement, on va voir en illustration ce qu'a été tout récemment la situation de certains élèves dans une école en plein centre-ville à Kinshasa. Les écoles qui sont livrées à une bataille des riverains. Ça on voit en illustration. Ça c'est l'éducation actuelle de certaines écoles de la ville-province de Kinshasa. Et ça prouve à suffisance ce qu'a été l'éducation pendant la dernière année scolaire ici. Ça c'est ici à Kinshasa, on voit le boulevard. Les élèves en machette en train de se battre. Et quelle a été la suite? On ne sait pas. Le président de la République avait instauré la gratuité de l'enseignement et a cherché des hommes de qualité pour mettre à la tête du ministère afin que le ministère marche à bon escient. Mais à ce jour, il y a plusieurs problèmes. Il y a la problématique des payes, des primes des enseignants. Il y a les problématiques des payes des Makambébélé. Nous avons même assisté à la correction des examens d'État par un groupuscule de gens non connus, non reconnus par le syndicat. Parce qu'on avait eu Jean Bosco Pouna qui avait parlé, bah, tout va corriger l'examen d'État, on ne sait pas, ils sont venus de quel monde. Voilà, nous sommes arrivés à un certain niveau, on a publié à 2 reprises, même les recours, c'est-à-dire on appelle ça la deuxième session de cet examen d'État, qui aura de la valeur, qui va donner de la valeur à ce qui s'est passé. C'est quelque chose de peu qui crée un peu d'incertitude, c'est quelque chose qui crée un peu d'incrédibilité. Ça ne donne pas de la force, ça ne donne pas de la foi. Tout récemment, le service de l'UGF, certains inspecteurs sont rendus du côté de ces ministères pour essayer un peu de faire ce qui était dans l'ordre des missions, un ordre très officiel pour un contrôle. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les ministères de l'EPST qui est contrôlé, plusieurs institutions sont sous les contrôles. Parce que la prédation des finances publiques, comme ça se passe ici en RDC, les bradages des biens, les bradages de tout ce qui est argent et autres choses comme ça, des biens même de certaines institutions du pays, nécessite à ce que l'inspection générale des finances soit au chevet de chaque institution pour un contrôle a priori, a posteriori et un contrôle concomitant. Les inspecteurs qui sont partis en bon uniforme pour faire les contrôles ont été butés à une suspicion. Quelqu'un qui a voulu faire un buzz pour faire circuler dans le réseau, ça a passé de partout. Et actuellement, on prend en cheval les inspecteurs pour leur dire voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. À titre d'information, nous allons recevoir très prochainement, dans les jours à venir, dans les heures à venir, l'un des inspecteurs de l'enseignement, l'un des inspecteurs de l'UGF. Et puis on va recevoir les représentants des différents syndicats des enseignants de l'EPST. Ça, c'est en 2023, au mois de novembre, si je m'abuse. C'est ici, en RDC, du côté de l'Équateur. Les ministres s'étaient rendus ici dans cette école, avaient promis la réhabilitation et autres choses comme ça. Et on prend les images de ces mois de janvier qui viennent à peine de passer. On voit dans quel état le ministère a laissé l'école. Pourtant, les moyens sont là. Dilapidés, on ne sait pas. On attendra les contrôles de l'IGF. On attendra les contrôles des inspecteurs de l'IGF. Quand on s'oppose à un contrôle, on donne à l'opinion l'impression d'être suspect. Et c'est ce qui se passe actuellement au cartel de Medellín. C'est ce qui se passe actuellement là où règne un maître Pablo Escobar. Les inspecteurs font toujours leur travail. Quand on a peur d'un contrôle, on prouve à suffisance. Vous tweetez, vous écrivez, vous envoyez des gens parler, vous parlez vous-même, vous citez même le nom des gens dans vos tweets. Quelle agitation! Vous avez peur de quoi? De rien, je ne sais pas. Vous avez peur de quoi? Et actuellement, là où nous sommes en train de parler, les inspecteurs de l'IGF vont porter plainte contre les ministres de l'EPST pour séquestration des inspecteurs. Je sais pas, c'est qu'est-ce qui a pris pour créer le buzz. Ah, le Yenge Zaran de quoi douleur, voilà là où ça nous mène. Le Yenge est Ristakan de quoi douleur. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il faut savoir gérer en RDC.
quand vous gérez une institution, un ministère, rendez-vous compte dans les bons sens, parce que l'UGF est là. L'UGF est là. On avait reproché à Willy Bakonga, les ministres honoraires, plusieurs choses. Mais actuellement, le ministre, les très sortants ministres, Tony Mwaba, est également tombé dans la même boue. On s'est bouant de toutes sortes de choses, en séquestrant les inspecteurs, en les filmant avec une vidéo et puis en voyant les troubadours créer quelque chose, les badauds, je ne sais pas, ils sont de quelle nature, à l'intérieur des ministères, pour brutaliser, toucher au corps, toucher dans les habits les inspecteurs qui sont venus en bonne et due forme pour une mission très officielle de l'inspection générale des finances. Et ça c'est paye cash, parce que les inspecteurs qui sont également des parents, les pères des familles, les hommes mariés, les personnes très respectables dans ces pays, parce que quand on parle du travail de l'IGF, quand on parle du travail de toutes les institutions en RDC ici, ceux qui n'ont pas trophée, Fort Best et autres choses comme ça, des parts et d'autres, quand on parle même des magasins de transparence, fait l'État sur la corruption, autre chose comme ça, on plébiscite chaque jour l'inspection générale des finances avec à sa tête l'inspecteur chef des services de la Linguette pour le travail abattu. Je ne vois pas un ministère, je ne vois pas une institution, que ce soit même la respect, la DGDA, la DGI, qui a fait mieux, qui fait mieux à ce jour que l'inspection générale des finances. Aujourd'hui, on parle de la révisitation pour les rééquilibrages du contrat chinois, la SICOMINE. C'est grâce au travail de l'IGF. Ce n'est pas grâce à la publication à la deuxième session des examens d'État. Non, on a valeur sauter. J'ai une nièce à moi qui avait obtenu son diplôme d'État l'année dernière ici avec 82%, mais c'est la deuxième session. Son père, comme c'est quelqu'un de très intelligent, il a regardé sa fille, ma nièce que j'ai salie, Géraldine. Son père l'a dit, ma fille, ça ce ne sont pas des vrais résultats. Tu dois rentrer à l'école. Et à ce jour, elle a repris l'école. Et bien qu'ayant obtenu son diplôme avec 82% à la publication de la deuxième session par tous les ministères de l'EPST. À ce jour, la prime des payes des enseignants, la prime des payes des correcteurs, la prime des payes, non c'est ça qu'a bousillé la bandinga, autre chose comme ça. Mais quand on ne voit pas clair, on vient contrôler. Et quand on vient contrôler, n'ayez peur de rien. Ce n'est pas avec cette éducation qu'on est en train de voir là-bas que les enfants tiennent des machettes comme ça et puis les ministères n'avaient pas réagi à l'époque. Les ministères n'avaient pris aucune disposition. Les vidéos circulent, les vidéos sont sur TikTok, les vidéos sont sur YouTube, de partout, dans tous les mondes. Tout le monde peut voir ça. Et ça paye quoi à la fin? Rien. Un inspecteur de l'IGF ne peut pas venir chez toi et te ravir tes miettes. Parce que d'abord son salaire nous donne envie d'aller faire les études financières. Nous qui avons fait le journalisme, nous qui avons fait la chimie, nous qui avons fait autre chose comme ça. Tu as une école de finances. Pour le bien qui est possible, l'IGF pour contrôler les institutions qui marchent dans la ligne de la prédation des finances publiques. Et cette histoire va mal se finir. Pourquoi? Parce que quand Jules Linguette se met sur le chemin d'une certaine prédation, le résultat sont incontestés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre tranche matinale, la matinale de l'écho. Merci à vous de nous avoir suivis un peu de partout. Vous êtes partout à Kinshasa. Nous implorons la grâce divine pour les maths de ce soir. Nous compatissons avec les habitants de la partie est du pays qui sont en train de croupir dans la misère grâce aux rebelles du M23 qui terrorisent à bon escient ces coins du pays. Nous sommes de cœur avec vous. Les pays seront en ébullition. Pourquoi? Parce que il y aura Fimbu contre coup de marteau. La danse coup de marteau me fait barrer. Mais Fimbu, ils ont un de l'expiration. L'a dit Félix et Oazé quoi. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. C'était la tranche matinale, la matinale de l'écho. Les sujets étaient les bilans et perspectives. Bilan, symbole de la bonne gestion. D'un ministère, on a pris les cas de l'EPST. On y reviendra chaque jour dans nos prochaines éditions pour en parler. Nous avons reçu beaucoup de messages. On ne saura pas les lire. Mais par courtoisie, on va lire un seul message. Excusez-nous, un message dans votre en tout cas, Limbe Sabiso. Je vous salue depuis la commune de Limete, 3e rue résidentielle. Je suis monsieur Ntoya. L'éducation actuellement est mise à terre. Et puis, les enseignants ne font que croupir. Que l'IGF se mette au travail et qu'il ne soit pas intimidé, qu'il fasse son travail à bon escient. Merci beaucoup monsieur Toya. L'autre message on ne va pas les lire parce que c'est tellement beaucoup, vous avez écrit de partout. Nous sommes arrivés à la fin, c'est le temps. Restez sur Ecofin Télévision avec notre programme qui est tellement riche en magazines, en émissions et autres choses comme ça. Ici, vous ne serez pas déçus. On se retrouve demain avec un autre numéro, avec un autre présentateur. D'ici là, portez-vous bien.
Bonne fête de Léopard ce soir, jour de fête, jour de joie, alléluia, alléluia. Bon matin, bonne journée à vous. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.